Pardon crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, les dangers et pièges du week-end les gars, on va parler de ça ce matin, on va parler aussi de toutes les zones clés qu'il va falloir surveiller cette semaine et plein de petits trucs pour savoir si on a enfin touché le bottom local. Bref, on parle de tout ça, c'est parti, le BTC il est à 23 400 $, il a pris un petit 1%, on a eu un joli pump hier en fin de journée, Ethereum 1635 $, plus 2,3%, c'est le plus en forme du top 10 puisque BNB fait un tout petit 1,2% et on a pour avoir des performances un peu sympas, il faut descendre jusqu'à Shiba qui prend 2,2%. Le reste de la map, c'est quand même assez calme en ce lundi matin. Allez, Lido qui nous pousse un joli 3%. Les gars, du coup, du côté du 1h du BTC, puisqu'on a eu vraiment des beaux pièges ce week-end. Je vous disais que moi, je m'amusais à faire le petit range, donc entre la borne haut des 23 300 et la borne basse, grosso merdo, des 22 800, allez, plutôt 22 900 $. Donc, j'ai pris un petit peu de sous ce week-end en faisant ce petit range. Ici, évidemment, je me suis fait prendre mon stop. On a réintégré, mais comme je vous le disais sur Twitter, je ne crois pas du tout au mouvement du dimanche puisque ça crée un énorme gap CME, on va aller voir derrière. Donc évidemment, et toujours les gars, hein, je peux me tromper, mais en tout cas j'ai pris un petit short sur cette zone là pour l'instant ce matin, il se porte plutôt bien. Puisque pour moi, et vraiment, quand on a des gros mouvements comme ça, le week-end, c'est vraiment de la chasse au stop, puisqu'il n'y a pas du tout de professionnels. On crée vraiment des gaps assez importants. On va les regarder ce matin. Hop, il est juste là. Sûrement, vous voyez, cet énorme trou qu'on a dans la cotation. Donc il va falloir absolument, enfin normalement on devrait aller les combler. Donc on pourrait descendre au moins jusqu'aux 23 375 $ pour aller pour aller travailler dans toute cette zone. Donc ça c'est ma target principale. D'ailleurs on n'en est plus très loin. Ce matin on va voir ce que ça va donner. Quand on prend un peu de hauteur et qu'on se met sur les plus grosses time frames, on va passer maintenant en daily. En daily, c'est plutôt pas mal si on arrive à faire un beau W avec tout ça. Vous savez quand même que je garde toujours cette target aux 23 000, aux 22 300 $ les gars. Donc gardez-le bien en tête puisqu'il y a tout l'imbalance hein, qui est sur cette zone. On va voir si on aura besoin d'y aller ou pas, mais si on arrive à faire un magnifique W daily, ce serait plutôt pas mal. Et pour ça, il faudrait retracer encore un chouille pour que ce soit perfect quand on passe en weekly. En weekly les gars, on est sur une deuxième bougie rouge d'affilée, mais regardez, à chaque fois qu'on a eu deux bougies rouges, derrière c'est parti un peu plus fort, et puis évidemment celle-ci vient à peine de commencer, donc on va voir comment elle va être clôturée cette semaine, mais ce sera vraiment très intéressant de voir, et on pourra avoir une semaine rouge si jamais on reproduit le même schéma. Du côté du long short ratio les gars, on va regarder à peu près ce qu'on a. C'est en train de se calmer un petit peu du côté des longues, même si on est toujours à 63%. Par contre, ça achète toujours pas sur le spot et les fundings sont toujours positifs. Il y en a un qui me posait la question dans le Telegram hier, donc je vous le redis, le long short ratio, c'est le nombre de personnes qui sont positionnées et pas du tout les montants. Ça veut dire qu'il y a 63% des personnes qui sont en longue ici. C'est pas toutes les positions globales. C'est une nuance qui est assez importante. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On a partagé pas mal de positions et pas mal de petites choses hier. Il est où mon Telegram? Il est là. On a partagé pas mal de petites positions, donc n'hésitez pas à aller venir jeter un œil. On se raconte plein de petites choses et on va regarder d'ailleurs en direct live ce matin les liquidations. Et ce qui est très sympathique, c'est qu'on a pas mal des jolis pics qui se situent désormais au nord avec un énorme pic vers les 24 800 $ grosso merdo. Donc ce sera pas mal à aller les récupérer. Est-ce qu'avant il faudra qu'on fasse une incursion baissière jusqu'aux 22 300? C'est ma target principale les gars. Est-ce qu'on a besoin d'y aller? Pas forcément, puisqu'on est quand même très proche on est tout simplement très proche de la zone, et on a fait un joli rebond. Et d'ailleurs voilà, je pense que ces shorts toute cette zone a été liquidée sur le deuxième petit rebond les gars. Les points importants aujourd'hui, n'oubliez pas l'ouverture des marchés américains à 14h30, puisqu'on a quand même eu une belle bougie rouge en weekly du côté du SP500. Évidemment c'est le baromètre, il faudra bien surveiller, et bien entendu surveiller le dollar qui est assez puissant hein, puisqu'on a touché les 105 points. On est en train de se heurter à cette grosse résistance. Faudrait idéalement qu'on s'arrête là. Mais évidemment, les gars, ça va être lié à pas mal de choses d'un point de vue macroéconomique. Il n'y a pas de gros rendez-vous cette semaine sur des chiffres importants qui pourraient faire bouger les cours. Donc on va être sur une semaine paisible évidemment. Demain on aura la clôture monthly et on jettera un œil évidemment mercredi matin. Voilà les gars, vous savez tout. Si jamais vous voulez rentrer sur le marché crypto ou que vous êtes, n'hésitez pas à rejoindre les sites partenaires comme Fairdex sur lesquels je fais mes petits trades, et vous avez aussi BitGet qui est un des exchanges qui est les plus faciles à utiliser. Donc n'hésitez pas à utiliser les liens, vous aurez des petits bonus comme d'habitude, et on se retrouve ce soir ou demain si ça a bougé. Ciao.